Garoua, dans le nord Cameroun, une nouvelle ère s'ouvre pour la santé animale et la recherche scientifique. Le directeur général Dr Abel Ouad vient de relever le niveau des laboratoires du Lanavet par l'inauguration d'un nouveau joyau. Un laboratoire entièrement reconstruit, rénové et équipé grâce au soutien du gouvernement américain à travers d'Etra à Garoua, après ceux de Douala et Yaoundé. Une cérémonie riche en couleurs, présidée par le ministre de l'Élevage, Dr Taïga, en présence de son homologue de l'agriculture, Gabriel Bayrobé, et de nombreuses autorités civiles, religieuses, universitaires et diplomatiques. Un moment fort qui consacre une avancée majeure pour la santé humaine, animale et environnementale pour l'Afrique. C'est une cérémonie très importante et aujourd'hui nous avons un laboratoire rénové pour accompagner les acteurs, pour faire le diagnostic à temps, diagnostic des maladies animales, mais également l'analyse des denrées alimentaires en vue de rassurer la sûreté sur le plan alimentaire, la sécurité alimentaire. Donc ce laboratoire est très important et contribue effectivement à l'émergence d'une agriculture dite de seconde génération. Et ce laboratoire contribue à cela, parce qu'il faudra accélérer le processus de production, produire plus, produire mieux. Et il veille donc à assurer que les animaux se portent davantage mieux. Vous savez que les maladies sont là pour détruisent les animaux et peuvent créer des crises importantes. Et ce laboratoire veille à ça. Et je peux vous assurer, en ma qualité de ministre de l'Élevage, que ce laboratoire joue parfaitement son rôle. Derrière cette transformation, une vision, celle du docteur Abel Ouad, directeur général de cette structure étatique qui, depuis son arrivée en 2020, a su impulser une stratégie de modernisation et de rayonnement scientifique à l'échelle nationale, continentale et mondiale. Ce nouveau laboratoire permettra sans doute de diagnostiquer rapidement les maladies animales, de prévenir les zoonoses et de garantir la qualité des aliments. Un levier stratégique face à des menaces sanitaires de plus en plus pressantes. Vous savez, on a des maladies qui nous tuent, n'est-ce pas? 16% de ces mortalités sont causées par les maladies qui ont pour origine les animaux. C'est ce qu'on appelle les zoonoses. Notre engagement actuellement, c'est de réduire de 16% à environ 5%. À travers la recherche et le développement qui va nous permettre d'inventer des vaccins pour lutter contre certaines maladies. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui n'ont pas de vaccin. Et aussi développer les médicaments avec les nouvelles technologies. Surtout les médicaments à base de plantes médicinales que nous avons en Afrique. Sous la direction de ce jeune et dynamique DG, le Lanavet a consolidé ses performances. Plus de 35 millions de doses de vaccins produites chaque année. Le développement des vaccins humains comme le Lanavicol contre le choléra, le Lanasaf, sérum anti-venimeux ou encore le Lanavezen, sans oublier les biofertilisants à usage agricole et une capacité d'analyse de plus de 15 000 échantillons par an. Depuis quelque temps, l'Institut multiplie des recherches sur le paludisme avec la capture et l'élevage de moustiques, le développement de kits de diagnostic rapide de la brucellose et la fièvre afteuse pour l'invention de nouveaux vaccins et médicaments. Tous ces menaces qui nous tuent, nous devons prendre le devant, trouver des solutions. On a tout en Afrique pour trouver des solutions à ces cas de mortalité. Et le Lanavet a donc pris le lead en Afrique. C'est dans ce sens que nous avons commencé d'abord pour avoir des bâtiments de bonne qualité, pour faire avec des équipements de très bonne qualité, un plateau technique très moderne, selon les normes, pour maintenant se lancer dans les projets de développement, d'invention et de découverte. Le Lanavet affirme ainsi donc son rôle de rempart scientifique, non seulement pour le Cameroun, mais pour l'Afrique tout entière. J'ai donné les chiffres pour le choléra, les mortalités. J'ai donné les chiffres pour le paludisme. J'ai donné les chiffres pour les morsures de serpents. C'est énorme. Et l'Afrique est le continent le plus touché, selon l'OMS, dans le monde entier. Pourquoi?
Est-ce qu'on doit continuer à regarder la situation comme ça? Fruit d'une coopération exemplaire Cameroun-États-Unis fortement saluée, la reconstruction, rénovation et équipement complet clé en main par TEDRA des laboratoires de diagnostic et de recherche en santé respectivement à Yaoundé, Douala et Garoua représente un investissement de plus de 7 milliards de francs CFA. Un financement stratégique obtenu dans un contexte de redressement de cette structure étatique au bord du gouffre depuis plus d'une décennie et où le leadership du directeur général Dr Abel Ouad, expert en microbiologie moléculaire et médicale, a permis de repositionner sur l'échiquier international où la santé humaine, animale et environnementale ne font plus qu'un pour la gloire du Tout-Puissant, comme instruit par le chef de l'État. Today, this is a commemoration of over 10 years of collaboration between Cameroon and the United States, specifically on biological safety and biosecurity, to protect not only Cameroon but the rest of the world from global biological threats. We've partnered on training, we've partnered on exchanges, intellectual capacity building, as well as skills development. And today's infrastructure commemoration closes that engagement between us to ensure that Cameroon is poised to be able to address international standards with a well-equipped facility. À Garoua, la science veille. Le LENAVET s'impose plus que jamais comme une sentinelle au service de la vie.